Ta dureté avec toi-même est un véritable poison pour toi. Bien sûr, à commencer par ta vie intérieure, mais aussi pour ta santé et même pour tout ce qui est à l'extérieur de toi, c'est-à-dire ta vie relationnelle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est un poison et puis d'où ça vient qu'on a cette dureté excessive avec soi-même, parce que quand on le comprend, c'est beaucoup plus facile de le changer. Et évidemment, 4 moyens simples et très efficaces de pouvoir transformer complètement ce dialogue intérieur qui est source d'une contraction, d'un stress, d'une agression permanente pour toi, transformer ça en quelque chose de constructif, positif, qui va être une source d'expansion et de bonheur pour toi. Si tu ne me connais pas, je me présente. Je suis Laure Charin, énergéticienne et passionnée par l'influence de la conscience sur la santé. J'accompagne les personnes qui sont malades ou qui ont des douleurs à utiliser efficacement toutes leurs ressources intérieures pour favoriser leur guérison. Je les aide à sortir de l'impuissance, à réveiller leur foi en elles, à faire enfin la paix avec leur passé douloureux que bien souvent elles ont compris mentalement, mais dans leur corps c'est pas libéré. Et du coup, elles changent d'énergie, elles se sentent plus sereines, plus alignées avec elles-mêmes, mieux dans leur corps et améliorent bien souvent leur vitalité et leur santé. Si tu veux en savoir plus sur mes séances individuelles et mes ateliers, lire des témoignages inspirants et découvrir comment tu peux toi aussi favoriser ton mieux-être à tous les niveaux, je t'invite à cliquer sur un des liens sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Et puis si tu as besoin de te sentir porté, soutenu, choyé au cœur des défis que la vie te fait peut-être traverser en ce moment, eh bien, je t'invite à découvrir un petit peu plus bas sur ma chaîne YouTube, ma playlist de soins sonores, des chants que j'ai créés pour t'apaiser et te ressourcer à chaque fois que tu en ressens le besoin. Et donc, je plonge dans le vif du sujet, la dureté avec soi-même. Pourquoi elle est là déjà ? Pourquoi elle est là? Alors non, avant de dire pourquoi elle est là, je vais juste, comme je l'avais précisé dans l'intro, dire quels sont les effets que ça a sur toi. Vraiment, quand tu es dur avec toi-même, que tu as un discours intérieur qui soit même conscient ou pas trop conscient, mais du genre je suis nul ou je suis même pas capable c'est toujours comme ça, j'y arrive pas, je mérite pas, je suis indigne, enfin ce genre de trucs-là, hein, que plus ou moins tous, on a été traversés par ce genre de choses, mais chez certaines personnes c'est vraiment très très marqué, et ça fait comme une espèce de toile de fond. On n'a même pas spécialement forcément la pensée très claire, mais c'est là, c'est un état permanent et on n'est pas bien avec ça. Et donc, quel effet ça a? C'est vraiment comme s'il y avait quelqu'un à côté de toi qui était en train de te dire t'es trop nul, tu y arriveras jamais, de toute façon, bah ouais, les autres ils sont mieux que toi, mais toi, il te manque ci, t'es pas assez ci, t'es trop ça. Tu t'as même pas été capable de, nanana. C'est vraiment la même chose que si quelqu'un était en train de te le dire. Et donc, qu'est-ce que ça provoque d'entendre ces paroles-là, que ce soit de l'extérieur ou de se les dire à nous-mêmes? Notre cerveau ne fait pas vraiment la différence, en fait, hein. Ça fait la même toxicité à l'intérieur. Ça va affaisser notre énergie. En général, ça nous contracte, ça nous stresse, ça, ça rétrécit de toute façon, tous nos corps énergétiques. Et puis, physiquement, qu'est-ce qui va se passer? Comme on n'est pas bien, ça nous met dans un mode de survie, en fait, hein. Et donc, il y a toutes les hormones du stress qui se mettent à être sécrétées. Et donc on peut bien imaginer qu'à la longue, quand on est en permanence baigné dans ce bain hormonal et chimique là, dans notre corps, eh ben, c'est pas du tout favorable pour tous nos organes, tous les systèmes de notre corps et pour notre santé. Ça va fragiliser certains systèmes. Et il faut vraiment avoir l'image que, on dit d'ailleurs, envoyer des pics à quelqu'un verbalement. Quand on agresse quelqu'un verbalement, on dit voilà, ah, cette personne m'envoie des pics, me fait des remarques. Et bien à chaque fois qu'on a une pensée de manière inappropriée et dure avec nous-mêmes, d'abord c'est un mensonge parce que c'est pas ce que nous sommes véritablement, mais c'est vraiment comme si nous-mêmes on s'envoie une pique. Et donc ça fait mal intérieurement et ça fait mal physiquement aussi. Parfois on peut même le ressentir, les personnes sensibles le ressentent très corporellement, à un endroit précis de leur corps. Et c'est pas du tout, enfin je veux dire, c'est une sensation qui est réelle, parce que réellement, tout ce que l'on ressent intérieurement, ça s'imprime dans notre corps. Et quand on comprend ça, ça nous rend responsables. Est-ce qu'on veut continuer à nourrir ce dialogue toxique intérieurement, ou est-ce qu'on veut utiliser ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui est entre nos mains, est-ce qu'on veut s'en servir pour quelque chose de constructif en nous? Et donc ça m'amène à la deuxième partie, c'est-à-dire à expliquer en quelques mots pourquoi c'est là, pourquoi est-ce qu'on est dur avec soi-même. En fait, on ne naît pas dur avec soi-même. On devient dur avec soi-même. Et c'est fort à voir avec l'environnement dans lequel on a grandi.
que ce soit nos parents ou d'autres personnes qui ont pu être impliquées dans notre éducation, dans le fait de nous élever. Tout ce bain-là dans lequel on a trempé, il est fondateur en fait. Et bien souvent, quand on a été beaucoup critiqué ou quand on a reçu beaucoup de dureté, même si ça nous a fait souffrir, on ne va pas avoir d'autre choix par défaut que de reproduire ça, alors soit avec d'autres personnes, mais en premier lieu avec nous-mêmes. Et pourquoi? Parce qu'un enfant, jusqu'à ça dépend des enfants, mais globalement on va dire jusqu'à 6-8 ans, un enfant est totalement immature psychiquement. En fait, il est dans l'état de présence et dans l'état cérébral qu'a un adulte en état d'hypnose. C'est pour ça qu'on dit qu'un enfant est une éponge, parce qu'il ne fait pas la distinction. Tout ce qui lui est dit, c'est pour ça qu'il apprend si facilement aussi par imprégnation, tout ce qui lui est dit, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qui lui est fait, c'est normal, c'est là, donc il ne trie même pas, il sent juste qu'il y a des choses qui vont lui faire mal, d'autres choses qui vont être plus agréables, mais il n'y a pas de notion de c'est bien, c'est pas bien, c'est là. Ça rentre dans le programme par défaut du cerveau. Le cerveau a besoin d'un programme pour fonctionner, et donc quand le premier programme, c'est un programme de dureté excessive envers l'enfant, et ben c'est ce programme-là qui va être utilisé. Il faut un programme pour la vie, et donc c'est le premier programme qui est là. Et une fois qu'on a compris ça change beaucoup de choses, parce que si on comprend que cette dureté dont on a été peut-être victime quand on était petit, elle est venue sur un terrain où on ne pouvait pas faire autrement que de la recevoir et de l'intégrer en nous et de devenir comme ça, parce qu'on a besoin de tuteurs pour grandir comme une plante. Et les tuteurs, c'est les gens qui nous ont élevés, bien souvent nos parents. Et donc, si on a reçu cette dureté, ça devient un paramètre de base. C'est la norme. C'est comme ça que je vais avancer, en étant moi aussi dure à l'excès avec moi-même. Et du coup, ça permet d'enlever une grande culpabilité, parce qu'on n'a pas fait exprès. On a beau vouloir se dire « je vais essayer d'être plus doux », ça ne marche pas forcément de se dire ça, parce que tant qu'on n'a pas rassuré et donné à l'enfant qu'on était les paroles douces et les attitudes douces dont il aurait eu besoin au moment où il en avait besoin, on ne va pas pouvoir changer de manière durable ce discours intérieur. Et donc, ça m'amène à ce que je voulais aborder aussi au début, à savoir les 4 façons de pouvoir totalement transformer ce discours intérieur toxique. La première, c'est déjà l'observation. On ne peut pas changer vraiment si on ne sait pas ce qu'on doit changer. Et donc, si on est juste dans un état global où on sent bien qu'on se met une pression, mais tant qu'on n'observe pas vraiment quelle est la pensée qui est là, quel est l'état qui est là, ça ne va pas être possible de trouver une phrase opposée qui soit pleine de douceur et d'encouragement. Et donc moi, je t'invite quand tu te sens dans que tu es en train de t'auto-bloquer toi-même, que t'es tout contracté comme ça, prends le temps de te poser déjà, de te détendre légèrement et juste de te poser la question, qu'est-ce que je suis en train de penser là? C'est quoi le brouhaha sonore, la toile de fond qui est là? Et bien souvent, quand on n'est pas bien comme ça, on est dans ce genre de pensée, on a peur de ne pas y arriver, et j'y arriverai jamais, et je suis même pas capable de ci, de ça, et les autres, nanana. Et quand on parle des autres, voilà, ça veut dire qu'on se dit quoi de soi, se poser la question de ça, et ça revient souvent à je ne suis pas capable de, je ne mérite pas de, des choses comme ça. Et une fois que tu as identifié ces phrases, ces pensées, tu peux les écrire déjà, parce que le fait de les voir, ça les met à l'extérieur de toi, ça fait qu'elles deviennent un peu plus conscientes. Et tu les remplaces tout simplement. Donc après cette observation, ce qui est très importante, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est tu renverses les phrases. Et là, je me suis rendu compte, alors moi dans les gens que j'accompagne, j'ai oublié de le dire avant, mais là, c'est quasi 100% des personnes qui viennent avec des problèmes de santé, alors souvent lourds, ils ont une relation, ces gens-là, avec eux-mêmes qui est catastrophique en fait. Pas forcément dans tous les secteurs de leur vie, mais il y a un endroit dans la relation intime à eux-mêmes, ils sont d'une dureté, ils sont impitoyables. Et donc c'est pas du tout étonnant que leur corps soit pas dans un état de fonctionnement optimal, parce que quand en permanence c'est une espèce de fiel intérieur qu'on se destine à soi-même, notre biologie, elle n'est pas dans un état de calme, de sérénité, c'est un stress colossal, c'est vécu par le corps comme un danger de mort, c'est une atteinte à notre intégrité, tout comme quand on était petit, cette dureté excessive a été une atteinte à notre intégrité,
on continue à s'infliger ça. Et donc, une fois que c'est très clair, la pensée, qu'on la voit, enfin, et les pensées, parce que souvent il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, eh bien, on oppose, on renverse le vocabulaire, on change les phrases. Et je me suis rendu compte aussi, chez la quasi-totalité des gens que j'accompagne, que quand je leur demande d'identifier, bon, ils arrivent à identifier, puis les phrases et le discours intérieur, mais une fois qu'il s'agit de dire une autre phrase à la place, une phrase constructive, ils n'y arrivent pas. Alors comment est-ce que vous voulez diriger votre énergie autrement si vous n'êtes même pas capable de mettre des mots? Les mots, ils vont conduire l'énergie, ils vont réveiller un état particulier. Et donc ce petit travail de vocabulaire, il peut paraître anodin, mais il est extrêmement puissant. Parce que quand on arrive à mettre des mots, ça change notre état intérieur et il ne se passe plus du tout la même chose. Et donc au lieu de dire j'ai peur de ne pas y arriver, c'est quoi derrière? C'est je ne me sens pas capable d'y arriver. Les autres sont capables peut-être, mais moi je ne suis pas capable. Eh ben, je vais inverser ça très concrètement et dire je suis tout à fait capable de traverser tel défi, enfin de résoudre tel problème, de trouver une solution à ça. J'ai toutes les ressources en moi pour y arriver. J'aime souvent à dire y a rien que la vie nous offre de vivre qu'on ne puisse pas traverser avec grâce. La vie, elle a pour but de s'expanser sans cesse, sans cesse. Donc quand il y a un obstacle, en apparence, si on s'abandonne à ce qui est là, qu'on accepte de ressentir tout l'inconfort associé à ça, mais qu'on garde cette ouverture de bon, ok, là tout de suite, je ne vois pas de solution, je ne sais pas quoi faire et je me sens impuissant, j'ai peur de ne pas être capable de ne pas avoir assez d'énergie, de ressources, de clarté, d'intelligence ou que sais-je, ou de force. Mais j'ai confiance que tout ça est en moi et que je vais y avoir accès. C'est déjà là, en fait. Rien que de dire ça à voix haute, là, vous pouvez répéter, si vous voulez, mes mots et puis les transformer un peu à votre guise pour que ça vibre encore plus pour vous. Mais vous allez voir que ça change totalement votre état. Beaucoup de gens comprennent ça. En fait, 100% des gens comprennent. Tout le monde le sait. Mais il y a extrêmement peu de gens qui le font. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'observe dans mes accompagnements. Mais quand les gens commencent à le faire, ça change vraiment tout. Moi, je vous invite vraiment à faire l'expérience de ça, de voir quelle est la pensée qui est là, de l'écrire, de la noter et de la dire à voix haute, pourquoi pas, ouais, c'est vrai que c'est ça mon discours intérieur. Puis une fois que vous vous entendez, vous vous dites, mais c'est pas possible que je répète ça tout le temps. Eh bien si, et bien donc maintenant je vais le changer. Et du coup, quand vous observez dans la journée que vous êtes en train de vous ratatiner à nouveau dans cet état familier d'impuissance, de stress, d'autocritique extrême, et tout de suite, c'est comme un signal. Déjà, redressez-vous, ouvrez votre corps. Quand on change de posture, ça change la chimie dans notre corps. Et donc, ça change aussi naturellement. On va avoir tendance à penser beaucoup plus positif quand on se tient bien. Et tout de suite, en regardant ce que vous pensiez, renversez les phrases avec d'autres phrases. Ces phrases, elles vont peut-être changer au fil du temps. Et puis, parlez-les à voix haute. Parce que là, c'est pareil. Des phrases d'encouragement, des phrases positives, c'est comme si quelqu'un était en train de vous les dire à côté. Et donc du coup, quelqu'un qui nous dit « mais t'es merveilleux, t'as en toi toutes les ressources pour y arriver, tu vas voir, ça va venir, fais confiance, t'as toutes les qualités en toi, t'es singulier, t'es unique, t'as des talents que personne d'autre n'a, et tout ça, tu vas réussir à le mettre en pratique, t'es pas coupé du meilleur de la vie. » Enfin, quelqu'un qui nous dirait ça, qui nous regarderait avec cet enthousiasme-là, tout de suite, ça nous fait nous sentir bien, ça nous redresserait naturellement, ça nous valoriserait, ça nous ferait retrouver notre foi en nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'attendre de l'extérieur, on peut le faire pour soi tous les jours. Comme toute chose, ça demande un peu d'entraînement. Mais les effets sont tellement vite palpables. Franchement, c'est immédiat, c'est immédiat. Et que plus on le fait, plus c'est facile, et plus ça devient un réflexe, et moins longtemps on reste dans ces états-là. Moi, ça m'arrive encore. J'ai une tendance à être beaucoup trop impitoyable avec moi-même. Et quand ça dépasse le seuil de ce qui est stimulant, mais que ça devient au contraire une force d'inhibition, avant je pouvais rester des jours entiers comme ça, avec la tête bloquée, dans une espèce de brouillard mental, pas bien, et puis même pas bien dans mon corps, etc. Maintenant, quand je le vois, ça passe, ça peut passer plusieurs fois, mais ça reste pas plus de quelques minutes, et je le remplace tout de suite. Donc vraiment, c'est de la logique en fait. J'observe ce qui est en train de se dérouler en moi là, comme programme par défaut, je le regarde, je peux même l'écrire et je ne vais pas continuer ça. Il ne s'agit pas de lutter contre ça, ça ne marchera pas et ça fera que le renforcer. Mais juste une fois que je le vois, je le remplace par un autre programme. Notre cerveau apprend par la répétition et donc si vos phrases positives, que quand vous les dites, ça vous expanse, vous pouvez les noter, vous les affichez chez vous et à chaque fois que vous baissez comme ça, vous allez les lire à voix haute, je vous garantis
que ça va devenir une seconde nature de pouvoir être positif comme ça avec vous. Et aussi, le fait de chercher des mots positifs, ça va faire que ça va libérer quelque chose dans votre vocabulaire, mais donc aussi dans vos pensées, dans votre énergie. Le symptôme que vous avez urgemment besoin de faire ça, c'est si vous galérez à trouver des mots et des phrases positives, ça veut dire que c'est vraiment urgent de faire cette petite introspection et d'en trouver. Parce que vous allez vraiment voir, ça change tout. Donc ça, c'était les deux premières façons, elles vont ensemble, de pouvoir renverser la vapeur. La troisième, c'est d'aller s'occuper directement de l'enfant qu'on était et qui n'a pas reçu la douceur et la sécurité dont il avait besoin pour se développer totalement harmonieusement et dans la sécurité intérieure et affective. Et donc là, alors c'est quelque chose qui peut se faire seul, mais qui est souvent plus facile d'être accompagné pour ça. Cet enfant-là, cet enfant intérieur, on en entend beaucoup parler, il est tout à fait possible de se connecter à lui vraiment. Moi, je sais que dans toutes les séances avec les personnes que j'accompagne, on le fait. Et en général, la mémoire du corps des gens nous amène à un moment de l'enfance ou de l'adolescence qui a été très douloureux et où les émotions sont restées réprimées dans le corps. Et cet enfant-là, quand on sait se connecter à lui, donc moi je guide les gens à faire ça tout simplement, eh ben, il peut se détendre, il retrouve enfin la sécurité, le cadre dont il avait besoin, le cadre aimant dont il avait besoin pour s'épanouir et s'élancer dans la vie en toute confiance, ne pas avoir peur de faire des expériences, croire en son bonheur, etc. etc. Et donc cet enfant-là, eh ben, on se connecte à lui et on va lui dire les paroles qu'il n'a pas entendues et qu'il aurait eu tellement besoin d'entendre quand il était petit. Encore une fois, ce n'est pas un reproche par rapport à nos parents ou les gens qui nous ont élevés. Ils ont exactement fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient et eux aussi le produit de leur éducation et de ce qui leur a été transmis. Mais on devient responsable de notre enfant intérieur. Et c'est très important parce que si on ne le fait pas, inconsciemment, on va continuer à attendre ça de l'extérieur de nous. Donc ça va complètement pourrir nos relations et nous mettre dans des jeux de relations qui ne sont pas du tout agréables, harmonieux et bénéfiques pour nous. Et donc cet enfant-là, on va lui dire, eh ben, pensez, voilà, qu'est-ce qu'on m'a dit, qu'est-ce qui m'a fait mal et qu'est-ce que j'aurais tellement aimé entendre. J'aurais aimé entendre ça, eh ben, je vais me le dire à moi-même. Je me connecte à cet enfant que j'étais et je lui dis ces paroles-là oralement à voix haute pour que ça rentre dans ses oreilles, parce que cet enfant intérieur, il est toujours en nous, dans notre corps. Et donc que ça rentre comme un nouveau programme à l'intérieur de lui. Et du coup, quand on va lui dire ça, vous allez sentir physiquement, là, quand on se connecte à notre enfant intérieur et qu'on lui dit ce qu'il n'a jamais entendu, les mots d'amour, qu'il n'a jamais entendu, eh ben, il se redresse, son énergie vitale se redéploie, et donc la vôtre avec, puisque de toute façon vous n'êtes pas séparés de lui. Et ça deviendra beaucoup plus facile de trouver des phrases positives après. Voilà. Et même je vous recommande de pouvoir d'abord vous connecter à votre enfant intérieur et lui dire tout ce qu'il n'a pas entendu. Et lui répéter, le dire une fois, ça ne suffit pas. Un enfant, il n'a pas besoin d'entendre qu'une seule fois qu'on l'aime, qu'il est merveilleux et qu'il a tout ce qu'il faut en lui pour y arriver et de le regarder avec un sourire. Il a besoin qu'on lui témoigne ça plusieurs fois. Et donc vous, pendant quelques temps, n'hésitez pas. Il n'y a pas besoin que ce soit long, mais des petites gouttes de répétition, là, des jours consécutifs, quelques minutes par jour, c'est très puissant. Encore une fois, le cerveau apprend par la répétition courte, avec une forte sensation émotionnelle associée. Et quand on fait ça, il y a une forte sensation émotionnelle positive, et du coup, ça se marque dans le cerveau, ça se marque dans toutes les couches de la conscience. Et quand on fait ça, il est probable aussi que ça fasse sortir des émotions, des larmes. Si c'est le cas, moi je t'invite à laisser tout sortir. Et justement, c'est que dans cette sécurité intérieure retrouvée, tout ce qui était cristallisé peut enfin naturellement sortir. Donc ça, c'était pour la troisième façon de sortir de cette dureté intérieure. Et la quatrième, qui est celle que je préfère, parce qu'elle est, je ne sais pas comment expliquer ça, elle est enveloppante, elle est universelle et elle va à l'essentiel en fait. Moi, je t'invite à considérer que toutes ces autocritiques, toute cette dureté envers toi-même, tous ces jugements négatifs, ce sont des mensonges. Parce que au regard de la vie, on est tous des enfants de la source, du divin, de Dieu, on met le mot qu'on veut, peu importe, mais on fait tous partie de cette vie. On est tous dépositaires dans notre être profond, notre nature profonde. C'est une lumière, c'est un amour, c'est un feu, c'est un soleil qui aspire à rayonner autour de lui. Et parce qu'on a été blessé, parce qu'on a dû mettre beaucoup de masques pour se suradapter, etc., etc.,
ce soleil, il ne peut pas briller. Toute notre énergie vitale, elle passe dans alimenter encore et encore et encore ces blessures et cette dureté envers soi, parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Et un raccourci, c'est de pouvoir se dire ça, je suis un enfant de la vie, je suis une enfant de la vie. La source, Dieu, la vie m'a désiré, quand bien même mes parents, les gens autour de moi m'ont maltraité, se sont pas bien comportés avec moi, moi j'ai été désiré par la vie au-delà de mes parents, puisque je suis là. Et, de dire, de se rappeler qu'on est soutenu par la vie tous. On peut croire qu'on ne l'est pas, mais on l'est. On est là dans ce corps, on n'est pas plus coupé qu'une autre personne de toute la sève de la vie. On est posé sur Terre, on est relié à la Terre, on est relié aux forces du cosmos, tous autant qu'on est, quel que soit notre passé, quelles que soient nos croyances. C'est une réalité, on fait partie comment dire, de tout ce qui est. On n'est pas séparés, on croit qu'on l'est, mais on ne l'est pas en vérité. Et quand on se rappelle juste ça, je trouve que c'est tellement doux et tellement facile de se rappeler, mais oui, c'est la vérité c'est que je suis un être merveilleux, unique, il n'y en a pas deux sur Terre comme moi. On aurait eu besoin que nos parents nous le disent quand on était petits. Mais voilà, nos parents souvent, ils ont voulu projeter sur nous des choses que eux n'ont pas vécues ou qu'ils auraient voulu, ou alors ils n'ont rien projeté du tout parce qu'eux-mêmes étaient tellement déjà abîmés par leur propre éducation que voilà, on a été peut-être négligés, enfin peu importe. Mais on a besoin de se souvenir de ça, qu'au-delà d'être des enfants de nos parents, on est des enfants du divin, on est des enfants de la vie avec un V majuscule. Et qu'à ce titre, chacun a droit à sa part d'abondance, de grâce, de lumière, de beauté. C'est notre nature profonde. Et rien que de se rappeler ça, quand on se rappelle ça, est-ce qu'on peut continuer encore à avoir une attitude toxique envers soi et de se rabaisser, de se rabrouer, de dire « Ah là là, t'es trop nul ». Non, non, on ne peut plus le faire. Ou beaucoup moins longtemps, ou enfin je sais que moi j'arrive plus quand je pense à ça en tout cas. Et donc moi je t'invite, si ça te parle, à pouvoir l'affirmer, ça, et le dire aussi à voix haute, avec tes mots à toi, je suis une enfant de la vie, et à ce titre, le meilleur me revient. Il n'y a rien qui cloche en moi. Je suis unique, je suis singulier, je suis différent, je suis parfait dans mes imperfections, et il n'y a pas moins qui me revient qu'à une autre personne. Et voilà, et je crois en ça, que je suis désirée par la vie, que je suis beau, que je suis belle, que ma nature profonde, c'est quelque chose d'infiniment sacré. Et si je peux commencer à me regarder comme ça, mais c'est comme si d'un seul coup le printemps revient à l'intérieur dans les cellules. Ça met dans un état de reconnexion, mais à toute la vie en fait, à tout le meilleur de cette vie. Et quand on est comme ça, qu'on est dans cette fréquence-là, il n'y a même plus besoin de se dire des choses, ça devient un état, on se sent connecté à toute la sève de la vie, et on la voit dans les autres aussi, au-delà même de leurs attitudes, comment dire, limitées ou blessantes, etc. Et donc, quand on est dans cette fréquence-là, ça modifie totalement nos relations, parce que comme on n'est plus dans la fréquence d'autocritique, on va beaucoup moins attirer l'autocritique, ou alors, enfin la critique extérieure, je veux dire, ou alors si on nous critique, ça ne va plus rien nous faire, parce que comme nous, on sait qui on est dans les yeux de la vie, bah alors même si on nous dit t'es nul, ça n'a pas d'effet puisqu'on ne s'identifie pas à ça, on se rappelle qui on est. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Ça me semble essentiel et ça manque à beaucoup de personnes. Et puis pour finir, je voudrais faire un petit rajout, pas pour rajouter une cinquième façon d'être moins dur avec soi, mais juste pour dire que ce dont je viens de parler dans la quatrième façon de changer complètement cette relation à soi-même, c'est pas une technique, c'est juste un état d'être, c'est se rappeler qui on est. Et aucune technique de développement personnel, même si on peut faire des respirations, des choses pour aller mieux, c'est efficace. Mais ça va apaiser un moment. Mais si dans la conception qu'on a de nous-mêmes, on ne change pas de regard, qu'on ne s'adresse pas à cet amour qu'on attend désespérément des autres, qu'on ne se rappelle pas qu'on est un enfant de la vie et qu'à ce titre, toutes les merveilles de la vie attendent d'entrer dans notre vie, qu'on leur dise oui tout simplement. Et ça commence par déjà se voir comme une merveille des merveilles. Et ça, c'est pas une technique, c'est juste se rappeler de la vérité. Et cette vérité-là, elle libère. En tout cas, moi, je sais qu'elle me libère. Enfin, elle m'a libérée, elle continue encore à me libérer. Et dans les gens que j'accompagne, je vois cette transformation, je vois cette métamorphose prendre place. Et c'est vraiment
très simple en fait, très beau. Et ça passe par, je me rappelle de qui je suis, je me rappelle de la vérité des choses en fait. Et je refuse à partir de maintenant tous ces mensonges. Et c'est pas parce que c'est là depuis longtemps dans ma vie, j'en ai fait une vérité par défaut, mais non, c'était un mensonge et donc je ne veux plus nourrir ce mensonge. Je, J'agis depuis qui je sais que je suis et du coup je parle en conséquence, j'agis en conséquence, je rayonne en conséquence et à chaque fois que je retombe dans mes anciens rails, c'est pas grave, même ça je ne me condamne pas, je le vois, je souris et je rectifie instantanément et de cette manière-là on est la plus grande bénédiction pour soi, nos pensées envers nous-mêmes sont plus un poison mais au contraire un élixir de jeunesse, de bonheur, mais pour notre corps, vraiment. Dans des précédentes vidéos, j'ai pu parler de comment j'avais aidé mon conjoint à guérir d'un cancer. C'était hallucinant de voir comment dans un endroit de lui-même, il était mais d'une noirceur envers lui-même. Il faut voir le discours intérieur qu'il avait à son égard. Il sautait la vie, en fait, clairement. Il dit, ces mots étaient ceux-là, quoi. Bah, de toute façon, je crois qu'en fait, au fond de moi, je sens que je ne mérite pas de vivre. Quand on nourrit ça, en permanence, bah, c'est sûr que notre santé, à un moment donné, elle va finir par notre corps va finir par le traduire. De se rappeler vraiment que c'est nous-mêmes entre nos mains qui avons ce pouvoir de, de nous reconnecter à la vie ou de nous en séparer. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Avec plaisir, comme toujours, d'avoir vos commentaires pour que vous puissiez continuer à vous éclairer les uns les autres et à vous faire avancer les uns les autres.